côté. Tu te dis, hop. J'espère que vous allez tous bien. Vous allez tous bien, j'espère. Je sais pas si vous voyez. Oh, vous voyez, hein. Voilà. Vous allez bien? Je suis en train de regarder vos commentaires sur les côtés. Tac. Un instant. Ouais, plein de trucs à faire. Mettre du sel. On va faire un peu de chouchoura aujourd'hui. Chouchoura. Faire un peu la sauce après. Préparer ça me semble. Alors, vous êtes remis de vos émotions? Entre le genre, stéréotype de genre, notion de genre. Je suis perdue! Ouais, mais c'est pas grave, on va t'expliquer. Et ils font rire. Elles font rire, oui, elles font rire, on sait plus. Tu es encore en train de me stigmatiser. Non, je vais faire chouchou. Ouais, t'es beau, t'es beau. Pour moi, je sens me défouler, ça me relaxe. Ah ouais, non. Stéréotype de genre! Qu'est-ce qu'elle nous a raconté celle-là? Ouais, récemment, là, ils ont eu dur, hein. Alors la gauche, elle veut pas montrer le PS, elle veut pas montrer qu'ils sont aussi néocoloniaux et racistes que les gens de droite, qu'ils ne veulent pas fustiger, puis qu'ils fustigent tous les jours pour obtenir un maximum de... Hein? Ils nous prennent pour des cons. Mais ils osent pas venir trop nous critiquer ou ils amoindrissent par rapport à ce qu'on a à dire. Parce que sinon, ils paraîtraient au grand jour, on va les débusquer, les démasquer, que ce sont des gros racistes islamophobes. Mais qui se retiennent parce que comme ils veulent nous mettre l'éducation sexuelle. De toute façon, que ce soit de droite ou de gauche, hein, ils sont tous dans le même panier, mais c'est surtout une idée des gauches, extrême gauche là. On va arrêter les conneries, ils nous prennent vraiment pour des cons. Alors? Mais tu comprends pas? Le genre, oui, c'est les égalités hommes-femmes. Oui, et ils vont bientôt vous sortir les excuses bidons là. Les histoires de l'Iran et de l'Afghanistan pour te faire avaliser ça. L'éducation sexuelle de tes gosses au milieu. Oui, pense à toutes ces femmes. Pourquoi t'es pas solidaire? Je vais à Maroc, je vais mec, je suis ici, moi je vis ici. Je suis né ici, je suis né en Europe. Qu'est-ce que tu me parles, moi, de l'Afghanistan ou de l'Iran? Je dois me sentir concernée sous couvert que je suis musulmane. Oui, solidarité féminine. Quand est-ce qu'on est solidaire avec moi? Ok. Quand est-ce qu'on me donne mon droit à la parole dans la société ici même que vous dites prétendre défendre nos droits? Mais quand ça ne va pas dans ton sens sur les propos que j'ai à tenir, là tu me renvoies pour ne pas avoir à discuter du fond du débat ou me donner, entre guillemets, c'est pas toi qui me la donne, de toute façon moi je me la donne moi-même, ma légitimité de parler, mais tu n'accordes pas de légitimité à ma parole parce que tu l'amoindris, tu veux me mettre sous tutelle, alors tu me sors les histoires de l'étranger. L'Afghanistan, l'Iran, patati, patata, que de l'arnaque. Pour pas que t'aies à parler du fond. Ou bien que t'es une islamiste, intégriste. Rentre chez toi. Je suis très bien ici. C'est où chez moi? Oui, allô, bonjour. Bonjour. C'est où chez Je moi? tiens à vous dire, en ce moment, il y a des promotions, il y a des charters à bas prix. Ça serait Ah, bien, t'as vous pouvez en changé, t'as changé. bénéficier de Je t'ai rentrer chez vous. reconnu, Mario. C'est toi Mario, ouais, je crois que c'est Mario. Je t'ai reconnu, t'as écrit Omar. C'est toi. J'ai reconnu ton accent. Mais je change beaucoup de prénoms à chaque fois, je le fais Ouais, mais exprès. pourquoi tu fais de l'interria, mon ami? Comment ça va? J'adore. Vous allez bien? Ça va, Hamdoullah, et toi, bien? Ça va. Je t'admire énormément, je tiens à te le Merci dire, en toute beaucoup. sincérité. Merci. Ouais. Qu'est-ce que tu Bonjour. prépares là? Tu fais quoi? Là, je passe mes nerfs. Ah, tu vas faire une caisse là, non? Ouais, non, je vais faire chouchoura.
Un petit peu de semaine chouchoura. Je vais faire. Ils appellent ça le fils au Maroc, mais nous on appelle chouchoura en Algérie ça. Chouchoura. D'accord. C'est de... Après, je fais une sauce je fais une sauce à base de sauce tomate, c'est piquant avec du poulet, Ah non, des mais je carottes et connais. des pois Mais chiches. faut la faire bien fine, hein. Oui, bien sûr. Tu vois que je connais. Ah oui. Comme ça, c'est facile de vous enrouler dedans. T'es du quel côté d'Algérie? Le centre et l'est. Centre et Le- l'Est, ça veut tout dire ça. Ah ouais, c'est grand l'est. La Kabylie, Chewe, je suis les deux. Vers la Kabylie? Oui, Kabyle, je suis Kabyle et Chewe. D'accord. Par l'ascendance de mes parents. Sinon, je suis Ok. franco-algérienne, si tu veux définir les pays. Et vous habitez où? Moi, maintenant, je suis à Bruxelles, moi, depuis 25 ans. Mais moi, je suis une franco-algérienne, je suis née en France, j'ai fait mes études en France. Oui, bien sûr. Et ensuite, j'ai continué en Belgique, et puis j'ai travaillé, et puis voilà, je me suis mariée Ouais, ouais. entre-temps. D'accord, d'accord. Et vous? Moi, j'habite en France. Je suis né en France aussi, pareil. Ok. Voilà, je suis en train de... Si je parle sur l'éducation sexuelle et tout. C'est mobilisé récemment, il n'y avait pas de monde, mais peu importe. Là, j'ai donné rendez-vous, enfin, j'ai demandé rendez-vous avec la ministre. Puis de toute façon, on va aller déposer notre dossier devant les juges d'instruction, hein. On va nous écouter autrement, hein. Dans tous les cas, on aura le dernier mot par rapport à nos enfants. Ça, c'est clair. Ouais, Net et précis. parce que ça a donné. Ouais, ouais. Oh, on a des preuves probantes, hein, de ce qu'on avance. On parle Ouais, oui. beaucoup. On parle beaucoup en face. Ouais, tant mieux. Alors, il va vous dire, vous n'êtes pas assez féministe? Ah non, mais parce que comme t'es musulmane, alors là, on peut pas avoir ce discours-là, surtout qu'on est de gauche. Comment qu'on va faire? Les intégristes religieux. Donc, on va essayer de te mettre dans la case des intégristes religieux pour invalider le contenu de ce que tu dis, pour mieux te stéréotyper un maximum. Mais puis on va prendre en face des musulmans soi-disant laïcs, ça rime à rien du tout, hein, mais bon, c'est pas grave. Ah, ah. Il faut que Ça tu y rime ailles à en rien. mini-jupe, hein. En Comment? mini-jupe que tu y ailles. Faut que tu y ailles en mini-jupe. En fait, ouais, Eh, peut-être que merci. ça marchera. Non, mais c'est pour ça que alors ils ont rien compris quand ils m'ont vu maquiller, j'ai enlevé le foulard. Ouais. Moi, quand j'ai fait une vidéo, j'ai dit les prostituées politiques. Je parlais des prostituées politiques, c'est-à-dire Ouais. pas le fait que les femmes se maquillent sont des prostituées, c'est pas ça que je disais, mais je me suis maquillée et je me suis mis deux couettes là, je me suis amusée là Mhm. à comment dire, à me maquiller pour dire aussi, lancer un message aux ultra-féministes qui croient que le féminisme se résume à être maquillée et à montrer ses cheveux, mais elles t'interdisent d'avoir un autre discours que les leurs, Ouais, ouais. tu vois. Donc c'est tous des extrémistes en fait, auxquels on a affaire. Bonjour tout le monde, à tous ceux qui nous rejoignent. L'habit ne fait pas le moine, comme on dit, hein. Comment? Ouais. L'habit ne fait pas le moine, hein. Et là, je les déconcerte parce que moi, personnellement, pendant longtemps, j'ai les crues obligatoires. J'ai fait aussi des études en théologie. Et malgré même le brouhaha que même à l'intérieur de la communauté musulmane on peut faire en disant que c'est une obligation dite divine, moi je la réfute. Et j'explique le pourquoi du comment de mon positionnement. Il n'est pas une obligation divine, sauf que c'est une obligation affirmée par des hommes à un niveau ijtihadique. Et donc, pourquoi on confisque l'ijtihad aux femmes? Ça aussi, ça c'est pas normal. Et si on revient, finalement, il n'y a rien qui le dit. Parce que même ceux qui disent qu'il est obligatoire, tchik et tchak, ils violent même la méthodologie des 10 savants d'antan dans ce qu'on appelle les sciences de la jurisprudence, le usul al-fiqh. Il y a plein de choses à dire. Après, ils te sortent le consensus. Je dis, moi, je ne reconnais pas le consensus. Ils vont dire, ah, t'es sorti de l'islam. Je dis, ça n'existe pas d'être sorti de l'islam. Et même Abu Hanifa, il ne reconnaît pas le consensus. Est-ce qu'il est musulman ou pas musulman, Abu Hanifa? Donc, voilà. Donc, je ne suis pas obligée de rentrer dans leur délire aussi. Donc, pour moi, il est une tradition
D'accord? Maintenant, j'irai pas dire aux femmes musulmanes qui se châlent d'enlever leur châle. Si elles l'estiment, obligatoire en fonction de l'avis de ces hommes-là. Vous voyez? Elles sont libres de le mettre comme de ne pas le mettre. Mais par contre, si j'ai un discours d'un point de vue théologique où je réfute le fait qu'il n'est pas obligatoire, on s'attend à ce que je l'enlève. Je rentre pas non plus dans ces cases. Et le fait de parler du quotidien des gens en tant que citoyenne, de la politique, de plein de choses, on a envie de me confisquer ma citoyenneté sous couvert parce que je suis chialée. Même ceux qui se disent de gauche, soi-disant représenter et pas être anti-musulmans. Là, je suis en train de vous faire quoi? Parce qu'on veut s'amuser avec nous, tous, hein, que soyez musulmans ou pas, par rapport à nos enfants. Je suis en train de leur dévoiler leur hypocrisie et je suis ni de droite ni de gauche. Je leur ai dit, moi, je suis le parti des parents. Bonjour. Okay. Il y a quelqu'un qui nous rejoint. Ah, ok. Ouais. C'est pour ça qu'ils sont déroutés. Dis, vous voulez jouer les cons avec nous, on va être tout fous. Le voile, ça nous mettait la soumission. Mais après, en connaissance de cause, une fois que tu connais au niveau théologique et tout, t'es libre de faire ce que tu veux en tant que femme. Comment ça? Par contre, le civisme public, bizarrement, il s'est complètement perdu. Tu peux pas tout faire. Que tu sois une femme ou un homme. Dans un lieu public où justement tu circules, où c'est devenu le zoo, au nom de la liberté de non interdire, c'est devenu la foire. Le zoo et le manque de décence partout dans les routes. Et après, on s'éteint de l'hypersexualisation de la société dans les rues. Les gens, ils savent plus se tenir. C'est ce qu'on appelle le civisme public. De décence. C'est ça. Et c'est ça qui s'est perdu. Hein. Moi, c'est ça dont je parle. Je dis même les anciennes grand-mères françaises, genre on est des Suètes, on est des rétrogrades, on a un discours conservateur. Non, on a un discours préservateur. Les mots ont leur importance. Et eux se croient être dans le progrès. Non, on va aller dans le ravin avec vous. C'est ça l'histoire. Malheureusement, on est arrivé à une période... On a un stade catastrophique. Mais maintenant, le pire, c'est quoi? À la limite, c'est pour ça que j'ai écrit le livre en question, je parlais de l'ultra-féminisme, je dis, maintenant, au nom du droit et des femmes, on utilise beaucoup le droit des femmes pour faire avancer les pions de la déconstruction identitaire sur les enfants, sur les nouvelles générations. Parce qu'on n'a pas pu mettre la main mise, en gros, sur des adultes. Et les jeunes adultes, sur qui on le fait le plus à l'envers, ce sont des jeunes de 25 et 30 ans qu'on embrigade dans cette idéologie-là, et qui vont être, entre guillemets, les nouveaux référents de la jeunesse montante. Et c'est ce qu'on est en train d'essayer de vous faire. Bonjour tout le monde, salam alaikum. On est arrivé à une période, en fait, on est arrivé à une période, maintenant, comme je disais à des collègues, je lui dis, de nos jours, tu dis que, mettons, que tu es pratiquant, que tu es croyant en Dieu, ça passe pas. Par contre, tu vas dire que tu es homo, eh bien, tu rentres dans les nœuds. Ah oui, c'est ça. C'est pas mal. Et là, on a mis en exergue le député. Au contraire, on te regardera super bien. Ouais, c'est ça, être démocrate, en fait. Et d'être super ouvert d'esprit. Mais eux, ils ont le droit. Bizarrement, ces lobbies LGBT, ils ont le droit de te fustiger, hein. Et dans toute leur littérature, de te fustiger, hein. Eux, ils ont le droit. Ou bien, moi, je dis, je ne suis pas plus homophobe et transphobe que vous n'êtes hétérophobe. Alors, comment qu'on fait maintenant? Je connais quelques Français d'originaire français. C'est des croyants, en quelque sorte. Hein. Et en quelque sorte, ils ont honte de le dire. Bah ouais. C'est devenu grave quand même. Hein. Bah ouais. Ils ont de la foi, bah on a tout fait pour nous complexer et on commence à mélanger laïcité. Non plus, tu le respectes aussi. Hein. Ça veut pas dire. Mais bah regarde, oui. On en est arrivé là, quoi. J'ai un collègue, il me dit oui, c'est vrai. Il me dit t'as raison. Il me dit de dire que je crois en Dieu, ben, t'es passé pour un débile en gros. Exactement. On a envie de te complexer, genre t'es un vieux jeu. Est-ce que tu m'as lu? Comment? Est-ce que tu m'as lu? Non. C'est gratuit, hein? Ouais, mais Inch'Allah, pourquoi pas? Ça t'intéresse? Et je parle de tout ça. D'accord. Ça t'intéresse? Ouais, pourquoi pas? Hein. C'est gratuit, tu sais le lire en ligne. Le tome 1 et le début de tome 2. D'accord. C'est, tu vois mon profil là, sur le TikTok? Ouais, Or.eu, tu vas dessus,
tu vas sous l'onglet liste, et en orange, tu cliques sur le lien en orange, tome 1, lecture en ligne, et première partie du tome 2, et tu tomberas directement sur la plateforme Calameo, tu sauras lire à partir de ton téléphone, de ta tablette ou de ton ordinateur gratuitement. D'accord. Enfin, sur ce, bon, Je parle mais... de ces sujets de société, hein. Mais il n'y a pas de censure, hein. Zéro censure, je l'ai écrit entre 2017 et... Zéro. Prends de la paracétamol et d'antidépresseurs avant de lire. Voilà. Bon, ben sur ce, je te laisse, je te dis Ouais, au au plaisir, hein. Allez, Mario, salam. Omar, Mario, c'est quoi ton vrai prénom? Hein, Jamel. Jamel, ok, enchanté. Santé. Allez, Ok, salam au alaikum. plaisir. Ouais, salam. Ça j'aime, comment tu dis? C'est quoi cette vieille? Elle nous a tous sabotés. Cette vieille islamiste, elle devrait être avec nous. C'est qui ces putes? Ouais, dégoûté, hein. Ouais, un instant. Salut, Ouais, bonjour. tu vas Comment bien, tu vas? Radia? Ça va et toi? Ça va, ça va. Je Tu passe tu mes fais du nerfs. temps aujourd'hui? Je passe mes nerfs. T'as turchoucha, Nenoujedj. Tu fais quoi? Je fais la pâte pour faire turchoucha. Ah, je connais pas, c'est quoi ça, tchurchura? C'est comme, tu vois, c'est comme... Ah, راح للأسف. ماشي مسمن. مسمن, ils mettent de la levure dedans. Nous, on met pas de la levure. معارك. Ah, d'accord. Tu vas معارك bien? انت مفتوح. Ça va, ouais, toi? Ça va, les enfants vont bien? Ça va, ils sont à l'école. Ils sont en période Oui. d'examen avant les vacances un peu. Qu'est-ce que je voulais te dire? Tu en penses quoi de ce qui se passe pour les demandeurs d'emploi par rapport au Ouais, mais chômage? Ils ont... Comment dire ça? au bout de 2 ans, Ouais, c'est ça. T'en penses quoi? tu veux que je te dise, c'est une catastrophe. T'as Louis Boucher qui se paye 300 000 euros annuels. Ils viennent, ils sortent des trucs sur les chômeurs et tout. Ça me fait rire. Allô? Ouais. Ouais, les Tu hypocrites, m'entends? eux, ils se servent et puis ils font les moralisateurs. Déjà, moi, je suis contre le cumul des mandats et les cumuls des salaires. Si t'es député, tu fais que ça. Si t'es Le cumul, bourgmestre, tu ça fais veut que dire ça. quoi, ça, le cumul? Ils cumulent les mandats, ils cumulent les salaires, ils cumulent tout, quoi. Ah ouais. Il y avait un autre qui devait venir. Où est-ce qu'il est? Suiveur, accepté. En fait, moi, je Alors, pense aux personnes, je sais pas, par exemple, si les jeunes, comment expliquer ça? Je sais pas, c'est... Tu m'entends? écoute, Quand je règle ma batterie, parce que... ça c'est mon slime, c'est mon antidépresseur gratos. Comme ça, comme ça. Quoi? L'infirmière qui vient de donner des cours d'éducation sexuelle à nos gosses, qui vient de leur apprendre des trucs sur des bases de manuels. Quoi ça, C'est quoi, ça? c'est de la pâte? Comme ça. Ouais. Salam alaikum, Radia. Ça va, tu vas bien? Ça va et toi, alhamdulillah. Ça va. Et alors que comme tu vois. Comme tu vois. Comme ça, des gifles. Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que t'as dit à mon enfant? Qu'est-ce que t'as dit? La pâte, elle rend pas les coups, hein. Attends, ils vont dire on est des violents. Attends, mais parce qu'ils aiment bien faire les pseudo-intellectuels. Ouais. Oui, la notion de genre, oui, une table, une chaise, ces éléments sont complètement genrés à un terme sociologique. Et donc, ça crée des inégalités dans la société. Et donc, comment changer les représentations pour qu'il y ait moins de violence envers les femmes? C'est ça leur argument. Je suis d'accord, hein, partiellement, mais faut pas déconner. Tu vas jusqu'à... C'est fou.
Oui, puis les usages, ils sont de toute façon avec des lobbies très, très, très puissants qui viennent du Vatican. Ouais, j'ai une tête, atmosphère, atmosphère. Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? Vatican, Vatican. Est-ce que j'ai une tête d'adepte du Vatican? Radia, Ouais. en fait, je voulais te poser une question par rapport à l'Evras et tout ça, avec ton cheminement. Ouais. J'ai vu que tu avais mis tes adieux par rapport à ton travail. Ouais. On m'a Mais rappelé, en fait, grave. On m'a dit non. ouais. En fait, je voulais te poser par rapport à la photo que tu avais mis. T'as pas eu de convocation avec le directeur même, le monsieur là qui a des lunettes? C'est ça. En fait, c'est le directeur, je sais plus comment il s'appelle le monsieur là que tu avais mis. Le responsable, je Ah, pense. tu parles du directeur de la RTBF, C'est Philippot. qui la photo, la Jean-Paul manifestation? Philippot, Jean-Paul J'ai pas su le Philippot. dire. Ouais, y a rien. Pardon? Qu'est-ce qu'il y a? Non. Donc, t'as pas su rentrer carrément, je veux dire. Non, mais j'attends rien, moi. On aura notre Non, mais audience. je veux dire, est-ce qu'il il t'a pas convoqué? Vous avez pas Non, une non. convocation? Non, non, Allô? ils sont allés dans l'école de ma fille pour faire un interview pour l'école. Et puis, ils ont exposé ma fille, une photo privée de moi avec ma fille, pour essayer un petit peu de m'intimider par rapport à Evras. Mais à part ça, tout va bien. Non, mais je veux dire, on a parlé quand même du mécontentement par rapport à ton Ah, travail et tout ça. non, ils sont de mèche avec eux. Ils les couvrent. Non, mais Ils travaillent ensemble. c'est pas normal. Le planning, T'as un ils travail travaillent qui tous doit être ensemble. présenté Ils sont par main dans la rapport main. à tes 10 ans de travail, c'est pas rien, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Non, ils sont main Donc, dans ça la doit main être de la déposé propagande. par rapport au directeur, il doit en tenir compte, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Ça doit être mais ça, négocié, tu vois? c'est dans le meilleur des mondes, ça. Ça, c'est Ah, mais c'est dans un bizarre monde quand juste et même. dans un monde réellement Ah, c'est démocratique. pas normal. Si on estime que ton discours n'est pas calibré à ce à quoi ils veulent t'aligner, tu vas être boycotté, même sa lettre dit qu'il me donne pas la parole, quoi, de réponse. Et c'est clair parce qu'ils estiment que, en fait, ils estiment, hein, vous savez, je suis passée devant le tribunal, Ouais. ils estiment que tu es une extrême, en fait. Mais Donc est-ce que tu as ils reçu un s'arrogent le retour par droit. Mais en rapport réalité, c'est eux qui ont promu, hein, sur la RTBF, des débats Ouais. quand même, avec des émissions qui font Oui, ça j'ai vu. Oui, l'apologie mais en fait, ce que j'essaie d'expliquer par rapport de au la confinement, masturbation c'est qu'on enfantine. Hein. est-ce qu'il y a eu un Ils devront retour, répondre un hein, devant le retour? juge hein, de cela. Ils ont une responsabilité. Hein. Et là, ils sont en train d'effacer plein de vidéos. C'est pas la peine de vous fouler, les amis. Hein. Je les ai toutes. Non, mais est-ce que tu as eu Vous un fatiguez retour pas, par les rapport amis, à ça ou pas? d'aller chercher les vidéos, les anciens audios. Je les ai. Vous fatiguez pas. Vous êtes en train de vous fatiguer. Vous nous avez pris pour des amateurs. Faites trop rire. Nadia, t'as reçu un retour par rapport au directeur ou pas? Mais j'attends pas de son retour. Le retour, on le recevra sûrement quand on ira devant les juridictions. Oui, la juridiction, c'est le palais, c'est ça? Oui, je vais saisir le juge d'instruction, là, début de semaine. Cette semaine-là, normalement. D'abord, j'ai écrit à la ministre Valérie Glatini, puisqu'elle a dit qu'elle était ouverte à la discussion avec des personnes qui n'étaient pas pour les VRAS, pour revoir le guide ou quoi. Et il y a eu une levée de bouclier, justement, du PS, de Paul Magnette, qui était revenu, mais surtout de Martin Casier, du PS, et qui nous fustige, parce que lui aussi, il est homosexuel, et donc, du coup, on sait. Alors, il disait que nous étions les loups de la bergerie, en fait. Oui, donc, ça, j'ai vu la vidéo. Donc maintenant, moi, ce que j'ai fait, j'ai vu que Madame C'est Glatini... impressionnant, hein, l'histoire de bergerie. Moi-même, Non, mais comme j'ai vu que Madame Valérie Glatini était ouverte au dialogue, j'ai envoyé un message à son cabinet, au cabinet de la ministre, pour l'interpeller et avoir au plus vite une réunion avec elle. On verra. Je sais que de l'autre côté,
Comme ils disent que de l'autre côté, il y a l'extrême droite qui va aller la voir. De l'autre côté, ils sont en train de s'atteler à avoir une réunion aussi avec elle à la fin du mois. De sources sûres. Ils ont une réunion à la fin de ce mois-ci pour fustiger les gens qu'ils disent d'extrême droite sous couvert qu'on n'est pas d'accord avec. Voilà. On sait très bien. On sait très bien ce que vous faites, Madame Caroline Désir. On sait très bien que vous êtes de mèche avec les fédérations de planning. On sait tout ça, on sait. On sait. On sait. On sait aussi qu'il n'y a pas très longtemps, on a parlé de nous. Ça aussi, on le sait. Donc, si je comprends Dans bien, des milieux. tu seras convoqué avec le directeur, c'est ça? Pas les milieux de la dissidence, mais les milieux de ceux qui s'opposent au fait qu'on nous opposions à l'Evras. Tous ceux qui ont à y gagner, justement. Ils font du lobbying du matin au soir depuis 2005. Ils n'arrêtent pas. Mais, Radia, donc si je comprends bien, tu vas être convoqué avec le Je ne directeur, sais c'est pas. ça? Je ne sais pas si elle voudra me voir. On verra bien. De l'autre côté, on sait très bien que ils sont tellement démocrates au Parti socialiste qu'ils vont tout faire pour que nous puissions, surtout Madame Caroline Désir et les autres, ils sont tellement C'est qui Caroline Désir? démocrates. Attends, ils sont tellement démocrates qu'ils feront tout pour qu'on puisse avoir notre droit à la parole, n'est-ce pas? Oui, c'est ce qu'ils disent, mais je pense Mais que le travail qui est c'est de par l'ironie, rapport hein. à toi, moi je parle à ton travail, à toi, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Tu as commencé, je pense, en 2015, c'est ça? Ouais. 2015 on est en 2025 quand même, c'est pas. Moi, je pense que normalement, ils doivent tenir compte de ce qui a été fait, de ton travail par rapport à toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas intéressant pour eux, pour ceux qui ont à y perdre. Ils vont tout faire C'est-à-dire, pour nous saboter, pour de confisquer la je pense qu'il faut démocratie être. et les voix Voilà. dissidentes. C'est pas intéressant, ils ont beaucoup à perdre en termes d'argent aussi, 2 millions d'euros. Et ils veulent prendre nos enfants pour des cobayes, en fait. Ouais, tu Avec parles. l'ULB, hein. David Paternotte, Valérie Piette, tout ce beau monde-là. Hum, Max Nissol, de genre pluriel, les fédérations Prisme, le Centre d'action laïque, Sylvie Losberg, les fédérations laïques de planning, Michel Caillart qui est à cheval entre le CAL et les fédérations laïques de planning, qui a d'abord fait faire un travail à Madame Adèle Boyon, n'est-ce pas? Qu'on a présenté, entre autres, dans son mémoire. Adèle Boyon a fait un travail de mémoire sur le travail justement interministériel sur la labellisation. On a tout ça. Pourquoi vous vous fatiguez, les amis en face? On sait très bien le pourquoi du comment vous nous avez tous discriminés. En tant que parents, mais surtout en tant que croyants. Et ils n'ont pas arrêté dans leur littérature. Et même Michel Caillart disait, en 2013, on lui disait les parents et tout, ouais, oui, les musulmans, ça pose problème. Comme ça, comme ça. Surtout les élèves, c'est pas spécialement les parents. Et oui, alors vous devez en parler quand même aux familles. Non, c'est pas ça notre priorité, on parle pas aux parents. C'est les élèves, on s'occupe des jeunes. On sait très bien pourquoi vous avez fait ça. Vous avez fait les préconisations soi-disant de l'OMS et de l'UNESCO, mais vous n'avez pas écouté même si aussi saugrenues, aussi tordues que ces préconisations soient, il était dit qu'il fallait faire. Apparemment, si vous n'êtes pas de la FAPEO et vous n'êtes pas du FAPEC, vous l'avez dans le baba, chers parents. Ils sont corrompus tous les uns les autres. Le Fabien, le Hubien et tous les autres. Pareil, kiff bourricot. Arrêtez vos couilles là, conneries. Prenez vraiment pour des cons. Hein. Prenez pour des cons. Les musulmans, je voudrais vous poser une question. Ils sont citoyens, ils font partie de la citoyenneté, ils font partie du discours, du dialogue inclusif dans ces genres de discussions ou pas? Parce que ça a été fait sans eux. Les fédérations, ça intéresse pas en fait. Non, parce que dans leur littérature, ils discriminent les croyants. Ils discriminent les catholiques, ils discriminent les musulmans. Les conservateurs, les rétrogrades, ça ne sert pas leur agenda.
Hein, de francs-maçons à l'ULB et au Centre d'action laïque. Ils sont tous des militants, des lobbyistes avec Lola Clavreul et tous les autres. Vous entendez? Des fédérations pluralistes de planning, Radia, fédérations laïques et tous les autres. Ce sont des lobbies, avec les lobbies LGBT, Centre d'action laïque, l'ULB. C'est eux qui se sont accaparés tout ça. Faut bien le comprendre. Hein. Ah, ils me font rire. Oh, pourquoi tu crois que le MR c'est quoi? Avec l'autre là, la Rachel Saubry, en 2021, qui parlait à la ministre Caroline Désir, c'était quoi peut-être? Faut arrêter de se foutre de notre gueule. Hein. Ils sont tous pareils. Bonnet blanc, blanc bonnet. On se fait pas d'illusions, hein. Je te fais de gros bisous. Ouais, bisous. À la prochaine. Hein. Ouais, merci. Merci. Et donc c'est pour ça, bonjour tout le monde à The Flower, tout le monde. Pour ça que on ira devant les tribunaux, ça ira jusqu'où ça ira. Il faut que les témoignages remontent hein, des familles. Très 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 important. Balkan Salem, tu es un peu comme en France pour la Belgique, la Salim, la Ibine, la féminin, ça m'a fait rire. Oh ouais. Je sais pas. En tout cas, je dis ce que je pense. Ça fait peur apparemment de dire des choses, dire la vérité, d'être simple et pas d'être. Vous savez, dans le conventionnel, politiquement. Vous savez, en contournant par des euphémismes, ce qu'on appelle de la diplomatie, n'est-ce pas? Moi, je suis cash, c'est direct, il n'y a pas de droite-gauche. Tout droit. On sait où on commence, on sait où on va. Il n'y a pas d'embrouille. Pas d'anguille sous roche. Oui, mais après, tu fais un gauche-droite. Il n'y a pas de gauche-droite, tout droit. Droit au but. Ils sont là tous avec des langues mielleuses de merde. Des langues mielleuses de merde pour mieux te la faire à l'envers. Faut savoir lire entre les lignes. Ils nous prennent vraiment pour des cons. Nous, on est de la vieille école française. Hein? Pour ma message à Madame Caroline Désir. Nous sommes de la vieille école française, madame. Le jour où je vous ai rencontré, le 11 février 2024, vous m'avez parlé comme si j'étais descendu de la montagne. Comme si je ne savais pas c'était quoi un parlement. J'ai les audios, hein. Ça, c'était pas assez néocolonial de votre manière de nous infantiliser, n'est-ce pas? Par contre, vous êtes partis dans des associations de femmes musulmanes pour bien leur expliquer, soi-disant les rassurer. Vous avez vu leurs témoignages? Hein? Vous avez vu, vous avez entendu leurs témoignages? Entendu et vraiment écouté, je ne sais pas. Mais entendu. Nous, en tout cas, on a tout enregistré. Ce jour-là. N'est-ce pas, madame? Vous m'avez dit, en Belgique, il y a des parlements, et c'est comme ça que ça se passe. Elle a cru que j'étais descendue, je sais pas moi, de d'où je venais, d'Ouagadougou, désolé pour les gens, ou qu'il n'y a pas de parlement, en fait. Qu'on ne savait pas lire entre les lignes, on connaissait pas. Je vais vous faire un petit aveu. J'ai eu des retours. J'ai eu des retours de votre personne qui prenait le pouls auprès des fédérations pluralistes de ce qu'allait dire la ministre Madame Glatini par rapport justement au fait que vous allez que vous demandiez des nouvelles à une certaine Madame Lola Clavreul, des fédérations pluralistes, n'est-ce pas? De où est-ce que c'en était? Où est-ce que ça en était de la réunion en urgence que vous aviez demandé, qu'ils avaient demandé, pour contrer les personnes qu'elles voulaient rencontrer, justement, qui étaient contre le guide Evras et le programme Evras à l'intérieur des écoles. Pour les contrecarrer et commencer à monter le bourrichon que ce sont des extrémistes. Et vous demandiez, j'ai eu écho, que vous demandiez, on a même des captures d'écran, madame. Alors ça s'appelle comment ça?
Comment ça s'appelle? Conflit d'intérêts, soudoiement. Une politique députée qui prend le pouls auprès de... Donc une députée fédérale qui vient prendre le pouls auprès des fédérations de planning avec un tutoiement et une promiscuité avec ces agents-là de planning. Ça s'appelle pas conflit d'intérêts, hein? Pour prendre le pouls par rapport au projet. Comment ça s'appelle? On a les captures d'écran, hein, on a tout. Comment ça s'appelle, Madame Caroline Désir? Vous qui avez fait en sorte en 2019 de tout généraliser et d'enterrer le protocole 2013 qui laissait la liberté aux établissements, aux chefs d'établissement de mettre en place cela. Comment ça s'appelle? D'avoir imposé à tout le monde et d'avoir mis à genoux tout le monde par cette labellisation et en ayant fait l'accord de coopération, vous avez entériné le protocole 2013 qui disait qu'on ne se substituait pas aux parents. Vous croyez que vous n'aurez jamais de compte à rendre au peuple, hein? Ah, Radia, Ouais. ma femme, elle me dit là maintenant qu'elle a été chercher la petite là pour l'amener à la logopède. Et elle croit qu'elle a croisé quelqu'un de chez Evras qui est rentré dans l'école. Parce qu'elle a entendu, tu vois, quand elle était là occupée chez la petite, elle a entendu sonner à la porte. Ouais, il a Mhm. sonné à la porte en disant oui, bonjour, c'est l'animateur pour faire une animation Où ça? à l'école de ma fille. Ouais. Ouais, ouais. Il Et était ils ont averti apparemment, les ma femme, parents. elle a entendu oui, c'est pour faire l'animation, tu vois, elle s'est retournée, elle a vu le gars, il était là avec une petite valise. Les petites valises là, tu Et vois, ouais, la quand valisette tu pars en vacances. Ah, avec les cartes. apparemment, c'est un truc métallique, une valise Oui, métallique, mais je sais, la carrée, valisette, mais avec je sais très marqué bien. c'est quoi? Elle a vu qu'il y avait marqué CP et puis elle a pas tout vu parce Oui, qu'il a oui. retourné la valise. Je vais te dire, c'est le centre de promotion local de la santé. C'est PLS. C'est ça? Bah, elle a pas vu complètement, elle a vu C'est CP, PLS. mais après, C'est qu'est-ce qu'il PLS. a fait? Il a retourné la valise parce qu'il montait les escaliers. Mhm. Ouais, non, mais je sais tout ça. Ouais, ouais. Et alors là, qu'est-ce qu'il y a dans la valise? Dans la valisette? Avec des jeux. Trivial poursuite. Trivial poursuite. Des plannings. Allez regarder ce qu'ils disent, le trivial poursuite du planning. Il y a plein d'autres choses aussi, plein d'autres questions. Avec Madame Caroline Désir, qui se photographie avec les éditions Nez à Nez, qui est partie aussi à l'expo Clito de l'ULB, où il y avait Natacha Delocte, d'accord? Avec des vibromasseurs et des trucs au niveau du clitoris, un stand. Vous entendez? Expo Clito, et c'est la même nana, Natacha Delocte, qui a créé Elephantine veut découvrir sa zézette, ok? Qui a été financée par les fédérations laïques de planning. Comme un outil, en contrepartie, ils mettent ça dans la base de données. C'est diff de l'éducation sexuelle à vos enfants. C'est ces gens-là, avec des planches, et qui vous dit aussi en audio, sur la radio, avec le centre d'action laïque Libre Ensemble, qui vous dit que c'est bien la masturbation et qu'il faut l'apprendre à l'âge de 4 ans. Vous entendez? Vous entendez ce que je suis en train de vous dire? Caroline Désir qui est avec elle, qui est là, qui va avec l'exposition de l'Evras les nez à nez. Ça, c'était en 2024, en juin 2024. Et vous aviez aussi l'expo Clito à l'ULB. Oui, oui, c'est ces gens-là. C'est ces gens-là qui rentrent dans les écoles, même s'ils rentrent pas dans les écoles, qui diffusent. Vous voyez les manettes, là, tout le bordel, là. Et qui vous disent, mais non, c'est pas vrai, c'est des mensonges. Ils devront répondre tous devant la justice. Association de malfaiteurs, corruption de mineurs, incitation à la pédophilie. Qu'est-ce que c'est? Spoliation de l'autorité parentale. Qu'est-ce que c'est? Spoliation des libertés des chefs d'établissement. Avec le décret 2023. C'est quoi? Ça s'appelle la dictature. Ça s'appelle une dictature.
Et ils se font démocrates et progressistes, et ils s'autocomplimentent les uns les autres. On va refaire le monde. Et on vit pas dans le même monde, hein. Changer de planète. Nous, on vit sur Terre. C'est des fous, hein. C'est des fous. Et ils viennent te parler de démocratie sexuelle, hein. Ce sont les mêmes, hein, qui te parlent de prévention et qui te font de l'incitation, pompier pyromane. Ça va la tête. Ces gens-là, ils dégagent de nos écoles. Point barre. C'est tout ce qu'il y a à comprendre. C'est tout ce qu'il y a à comprendre, en fait. Tu dégages, après on discute. Et on discute pas avec vous, vous dégagez définitivement. Un voleur, quand il rentre chez toi, tu vas pas lui faire confiance une deuxième fois. Même s'il te dit pardon. C'est fini. Et ils ont fait suffisamment de dégâts sur des enfants. On a des témoignages. Donc ils devront rendre des comptes. Le temps que l'enquête soit faite. Par les juges. Ouais. Voilà. C'est une association de malfaiteurs qui veulent s'enrichir et créer leur niche. Et qui ont fait en sorte de se rendre indispensables. Et qui sont de connivence avec les milieux dits intellectuels à l'ULB. Et ils s'auto-entretiennent comme ça. Pour tous prospérer. Ben oui. Une catastrophe. Et bref, je vais aller faire ma pâte. Je vais vous laisser. Et voilà, c'est les dernières news. On verra ce que madame la ministre Glatini, si elle accepte de nous rencontrer. On verra bien. Qu'elle accepte de nous rencontrer, c'est une chose. Ensuite, qu'on nous enlève complètement les l'EVRAS de la maternelle et du primaire et qu'on dise qu'on fasse de l'EVRAS à l'âge de 14 ans, moi personnellement, ça me convient. Mais en dessous, on demande l'autorisation des parents. C'est logique. C'est logique. Et on dégage cela surtout. Ces loups-là qui rentrent dans notre bergerie, qu'est l'école. Vous dégagez. Dégagez. Vous enlevez les brasses du décret. Décret et brasses, vous dégagez tout ça des missions de l'école. Et on fait une cellule à l'extérieur et on discute démocratiquement de ce qu'on met en place en accord avec les écoles et les familles et le projet pédagogique. Voilà. Et vous restez à la niche. N'est-ce pas, cher planning? Dans votre niche à l'extérieur. Qu'on le fasse à l'extérieur à partir de 14-15 ans et qu'on emmène des élèves dans vos plannings pour leur donner certaines informations est une chose. Que vous rentriez dans les plannings ou que vous envoyez vos collaborateurs que vous formez à votre dite doctrine en est une autre. En nous imposant ce que vous êtes en train de nous imposer. Dégagez, dégagez, dégagez. Non. Non, non, c'est pas qu'avec une pétition, ils en ont rien à foutre. Moi, je vous le dis franchement. Vous nous emmerdez trop, les prochaines élections, on va tous se présenter, hein. On va pas vous rater. Et je pense qu'il y a plein de parents qui vont plus vous rater. Qui vous ont vu à quel point vous étiez hypocrite, que vous soyez du PS ou du MR. Maintenant, Madame Glatinier, elle est du MR, mais elle a dit qu'elle était ouverte à la discussion. On verra. Je me fais pas d'illusions, et on verra quand même. On verra. Voilà. Donc je vous laisse. C'était pour vous donner aussi les dernières nouvelles, hein, en question. Et à bientôt. Ciao.